Ce soir, Il y a quelqu'un qui roule avec le pick-up que j'ai acheté. il a payé plus de 8 000 $. J'ai jamais vu cette voiture-là, sauf que sur papier. Je penserais, moi, qu'il y a eu une fraude. Et, Je veux mon emploi. victime d'un accident de travail, l'employeur refuse de la réintégrer. C'est un congédiement déguisé. Moi, je vais rentrer travailler avec la tête haute. Bonsoir. Vous croyez peut-être qu'on vous avait tout raconté au sujet de l'achat d'une voiture d'occasion? Eh bien, détrompez-vous. Il y a toujours une nouvelle astuce pour vous faire croire à l'aubaine du siècle. Par exemple, la reconstruction de voitures accidentées. Ça se passe en Gaspésie, où plusieurs consommateurs se sont fait avoir par un garagiste. Monsieur Richard Aymon, qui est restaurateur à Cap-Chat, a accepté de nous raconter comment, en voulant rouler dans un camion, eh bien, il s'est lui-même fait rouler. Là, ça fait 4 mois et demi que j'attends après, puis il n'est pas encore arrivé. Vous l'achetiez, pourquoi? Bah, moi, c'est pour faire mes petites commissions aussi au resto, là. Déménager des choses. Parce que c'est un pick-up, un club cab, siège long. J'ai dit aussi, je suis traiteur, je pourrais charroyer des buffets, des choses comme ça avec ça. En juillet 2001, Richard Aymon de Cap-Chat croyait avoir acheté une camionnette qui ressemble à celle-ci. Un nouveau concept de vente automobile est maintenant ouvert à Sainte-Anne-des-Monts. C'est cette publicité à la radio régionale qui l'a convaincu d'acheter un véhicule d'occasion accidenté. C'était incroyable. Le tapon d'annonce qu'il y avait, c'était exagéré. Là. Alors vous, ça vous a attiré là? Ben oui, ça m'a... On entendait ces annonces-là. J'ai dit, coudonc, mais il y a donc ben de l'argent fait de l'annonce. C'est peut-être terrible, là, hein? C'est à Sainte-Anne-des-Monts, la ville voisine, que l'on retrouve le garage Automag. C'est là que Richard Aymon rencontre le vendeur. Quand M. Giguère s'est mis à vous parler, qu'est-ce qu'il vous a dit, justement? Il dit, ça oui. passe? Oui, monsieur, moi, je veux pour vous. Ben, je suis venu voir ces voitures-là, ça. C'est quoi tu veux? Par la Séraph, hein. Ben là, j'ai dit, je me chercher un pick-up, moi, là. Ah, on va te montrer ça. C'est peut-être ça. Bon, Quand il vous montre ça, c'est sur une photo ou c'est dans la cour? C'est là-dessus. Sur une photo, c'est ça? Ben, c'est ça. Sur cette photo-là. Ça, cette voiture-là, c'est listé entre 18 et 19 000 $, puis que... Comment il me dit ça aussi? 18-19 000, il fait ça 12 500. Il me donne un délai de 6 semaines de livraison. Il me donne un délai, là. 6 semaines max pour avoir ma voiture. Durant ce délai, le garagiste doit se procurer la camionnette accidentée et la faire réparer. C'est comme ça qu'il explique le tout à Richard Aymon. C'était bizarre, l'affaire. Tu sais, je te le vends, tu m'en donnes une partie, je l'achète, je te le fais réparer, après ça, quand je te le dis, tu m'en redonnes la dernière partie pour finaliser la transaction. Alors vous avez donné combien en compte? Moi, sur 12 500 $, j'ai donné 8 560 $. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est pas mal. C'est pas mal. À la Caisse populaire de Cap-Chat, Richard Aymon emprunte 12 500 $ pour acheter sa camionnette. Durant les 6 semaines prévues pour la livraison, il demeure confiant derrière son comptoir. Mais, une fois le délai passé, le vendeur, Léopold Giguère, ne livre pas la voiture. Puis là, le monsieur me disait, Richard, ça s'en vient, je te le dis, là. Là, à un moment donné, il m'a dit, elle passe à l'inspection, elle a passé vendredi, puis il y a 2 affaires qui ne marchaient pas. La lumière des airbags restait allumée. C'est une voiture accidentée, les airbags avaient resté allumés, puis il y a une autre petite affaire, on en repasse mardi. Là, le mardi, supposément, il a repassé. Moi, j'ai attendu au jeudi pour le rappeler, je l'ai rappelé. J'ai dit, pis, là, c'est pour te dire que tout est correct, c'est passé. Il manque 2 pneus qui mettent en arrière, puis on descend. Il m'a tout le temps remis comme ça d'une journée à l'autre. Nous nous sommes rendus au garage. Ici, aucune activité et pas de traces de Léopold Giguère. Léopold Giguère n'est pas le seul propriétaire de ce commerce. Au registre des entreprises du Québec, on retrouve à ses côtés Jacques Vallée, le propriétaire de la station de radio de Sainte-Anne-des-Monts qui diffusait la publicité. C'était quoi votre rôle dans cette compagnie? Ben, moi, je voyais un intérêt de bénéfice à la longue. Là. On disait, bon, mais après ça, mon rôle, c'était rien. Moi, je faisais rien. Je rentrais même pas dans le bureau, rien. C'est lui qui gérait tout. Aujourd'hui, vous sentez-vous responsable envers les gens qui n'ont jamais reçu leur voiture? Non, pas du tout.
toutes les transactions sont faites avec monsieur Giguère. C'est sa responsabilité, c'est son autre compagnie. Dans la compagnie que j'ai parti, monsieur Giguère, il n'y a rien qui s'est passé là-dedans. Le garage Automag, la compagnie formée par messieurs Vallée et Giguère, ne serait pas impliqué dans la transaction. C'est l'entreprise Maglabri qui a vendu la camionnette à Richard Raymond. Maglabri est exploitée par Gabriella Vallée, la conjointe de Léopold Giguère. Et toutes ces entreprises sont inconnues à la Société de l'assurance automobile du Québec. Est-ce que M. Giguère ou ses différentes compagnies ont la licence requise pour vendre des voitures d'occasion? Tous les noms que vous nous avez donnés, on a vérifié, on a fait des recoupements et on n'a pas trouvé de licence à ces noms. C'est clair pour vous qu'il y a une infraction, là? Il est en infraction. Il vend des produits sans licence requise. Et pour obtenir une licence, il faut avoir un casier Il vierge. faut avoir un casier vierge depuis au moins 5 ans. Nous sommes allés au palais de justice de Matane vérifier les antécédents judiciaires de Léopold Giguère. Au cours des 5 dernières années, Léopold Giguère a plaidé coupable à de nombreuses accusations de vol et de fraude liées à la vente d'automobiles. Donc, impossible pour lui d'obtenir une licence. Un commerçant qui n'a pas de licence, donc n'a pas de cautionnement, donc les consommateurs qui sont lésés ne peuvent revenir absolument pas contre le commerçant parce qu'il n'y a pas de cautionnement, il n'y a pas de garantie financière. Dans le cas présent, comme Automag-Labrie n'avait pas de licence, Il n'y a pas de cautionnement. donc les gens n'ont aucune garantie de Ils sont mal pris. Richard Raymond est mal pris. Il m'a vendu une photo. Il est bon. Il est pas pire. Une photo qui vous a coûté 8 500. Ouais, parce que moi, je serais pas capable de vendre ça. Nous nous rendons à nouveau au garage dans l'espoir de retracer Léopold Giguère. Vous pouvez me décrire M. Giguère? Monsieur Giguère, c'est un courteau, gros soulier, calé un peu, assez direct. Puis qui vient assez familier, assez vite avec toi aussi. Vous êtes M. Léopold Giguère? Oui. Bonjour, Maxime Poiré, journaliste à Radio-Canada à l'émission La Facture. Quelques questions à vous poser concernant des voitures qui ont été vendues. Vous pouvez pas me parler? L'avez-vous vu, cette voiture-là? J'ai jamais vu cette voiture-là, sauf que sur papier. Richard Raymond a versé 8 500 $ à Léopold Giguère pour obtenir uniquement une photo et le numéro d'enregistrement du véhicule. Mais où est donc la camionnette? La SAAQ a vérifié. Le véhicule en question, d'après le numéro de série, est un Chevrolet GMC 1999 6 cylindres. Il vient de l'Alabama, États-Unis. C'est un véhicule reconstruit qui est entré au Québec le 21 mars 2001. Qui l'a fait venir au Québec? C'est Prestige Collision Incorporée De Terrebonne. de Terrebonne. Chez Prestige Collision, on nous confirme que l'été dernier, Léopold Giguère a démontré de l'intérêt pour la camionnette. Il semblait intéressé à acheter le véhicule. Et puis, on lui a envoyé photos par fax et puis, ou par email. Okay. Et puis, il nous a demandé aussi certificat d'immatriculation, qui veut dire que c'est un document public de la SAC du Québec, et prouver qu'on est vraiment propriétaire du véhicule et puis qu'il n'y a pas de financement sur le véhicule. Et ensuite, est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce commerçant? Non, puis jamais, c'est jamais manifesté. Pourtant, le 17 juillet, Richard Raymond fait un chèque à Léopold Giguère pour acheter cette camionnette. Mais, dans les faits, c'est seulement 3 mois plus tard que le véhicule quitte la cour de Prestige Collision. Il ne s'en va pas en Gaspésie, mais dans la cour d'une compagnie à numéro de la Rive-Sud de Montréal qui en fait légalement l'acquisition. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, la compagnie à numéro, le 1er novembre 2001, vend le véhicule en question à un particulier dont le nom n'apparaît pas parce que c'est une information confidentielle. Et le véhicule, présentement, est encore sur la route à ce même particulier parce que son immatriculation est encore en vigueur. Et le particulier n'est pas M. Richard Raymond? Non. C'est un particulier qui l'achète le 1er novembre et qui roule encore avec aujourd'hui. Non, toi. Ça se peut pas. Regarde, il y a des papiers qui prouvent tout que c'est à moi, ça. Il y a quelqu'un qui roule avec le pick-up que j'ai acheté. Oui. Est-ce qu'il y a, en quelque part, quelque chose qui a mal fonctionné là-dedans? Eh bien, je penserais, moi, qu'il y a eu une fraude. Prestige Collision et la compagnie à numéro n'ont rien à se reprocher. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis venu vous voir pour déposer une plainte de fraude, monsieur Pelchat. En la personne de M. Léopold Giguère, du garage Maglabri enregistré. Richard Raymond a peu d'espoir que Léopold Giguère lui redonne son argent.
Il aimerait oublier rapidement cette mésaventure, mais ça ne sera pas facile. Il n'y a pas une journée que je n'entends pas parler. Là. Tout le monde qui vient ici, là, c'est l'enfer. Il va avoir un moral terrible parce que... Puis, tu as plus le pneu. Ah, il a la même couleur que ton vieux, ton œuf. Il y a une augmentation à partir d'un matin. Ah oui? Ah, OK. Il faut rester poli, pareil. Là. C'est quand même mes clients. C'est pas de leur faute. Si je me suis fait fourrer, il faut que je vive avec ça, moi, là. Vivre avec les taquineries et avec les versements. Les enquêtes de la Sûreté du Québec et de la Société d'assurance automobile du Québec ont commencé fin novembre et se poursuivent toujours. Quant à Richard Raymond, il continue de rembourser la Caisse populaire et n'a toujours pas eu de nouvelles de Léopold Giguère. Alors, un petit conseil. La licence d'un vendeur de voitures d'occasion, c'est la garantie qu'il a une caution en cas de problème. Donc, avant d'acheter une voiture d'occasion, vérifiez si votre vendeur possède cette licence.